Bonjour à tous, salam alaikum. Je suis Samba, président de l'association Iman. La disparition de Marwa est une scène d'horreur qui n'a épargné personne. Car c'est sous le regard de son fils de 3 ans qu'elle a été tuée. Son fils est une victime collatérale de la haine islamophobe. Cette islamophobie qui sévit en Allemagne, mais dans toute l'Europe, en France aussi, et brise aujourd'hui une vie, une famille, et nous, Français, sommes plongés dans le deuil et la douleur. Combien de victimes faudra-t-il encore pour réagir? Dans quelle logique de comptabilité macabre nous poussent nos hommes politiques, nos médias et nos intellectuels? Ceux qui diffusent sans limite leurs idées répugnantes, qui enferment les musulmans dans les pires stéréotypes depuis bien trop longtemps. Aujourd'hui, ils sont les complices indirects du meurtrier de Marwa. Car il faut préciser que Marwa a tout d'abord succombé aux mots. Ces mots qui font des femmes voilées des soldats du fascisme vert, des terroristes, des femmes sans esprit, sans humanité, sans vie. Mais de quoi parle-t-on? Ou bien, de quoi ne veut-on pas parler? On ne veut pas parler de ces nombreuses femmes musulmanes brillantes qui, comme Marwa, sont doctorantes, sont épanouies dans leur vie professionnelle, dans leur vie privée. Non, ces musulmanes heureuses ne sont pas supposées exister. Même quand on les assassine, elles demeurent inexistantes. Pourquoi les médias d'Allemagne, de France et d'ailleurs méprisent Marwa et les millions de femmes musulmanes en Europe qui sont aujourd'hui plus que jamais les victimes potentielles de la folie islamophobe? Nombreux sont les médias, télé, radio, presse écrite qui ont été contactés pour couvrir cet événement aussi. Nombreux sont les refus que nous avons essuyés. Combien de rédactions n'ont jamais entendu parler de Marwa? Alors qu'Angela Merkel présente officiellement ses condoléances au président égyptien lors du sommet du G8, eh bien c'est à toute la communauté musulmane qu'elle aurait dû présenter ses condoléances. Car Marwa n'a pas été tuée en tant qu'égyptienne, mais en tant que musulmane. Combien de rédactions disent que les journalistes sont en vacances, qu'ils n'ont pas de caméraman, pour passer sous silence cette manifestation, les manifestations qu'il y a eu en Égypte et partout ailleurs dans le monde musulman? Combien sont ces médias qui proposent d'envoyer un stagiaire à la manifestation parce qu'assassiné de 18 coups de couteau à cause de son voile au sein même d'un tribunal qui est censé être un lieu protégé? Eh bien ce n'est pas aussi sensationnel pour eux. Il aurait fallu que Marwa soit l'assassin pour qu'il couvre cet événement. Les rédactions les plus courageuses affichent clairement leur refus de traiter l'assassinat de Marwa. Comme cet homme responsable du journal d'une chaîne très connue, que je ne citerai pas ici, parce qu'on leur ferait de la pub, qui répond ainsi lorsqu'on lui dit que la communauté musulmane est meurtrie, car on la méprise en refusant de couvrir cet événement. Il répond, je le cite, « Les musulmans n'ont qu'à se poser des questions. » Que peut-on attendre de ces médias irresponsables, cultivateurs d'ignorance et de haine qui alimentent les esprits avec des reportages grotesques ou des barbus, dangereux poseurs de bombes, qui tabassent leurs femmes, qui portent le voile de force, et quand elles ne le portent pas de force, ils disent que ce sont des fanatiques. Il ne faut plus parler d'amalgame, il faut parler de fiction, car c'est de la fiction qu'on nous présente aujourd'hui. Cette fiction qui est le fruit des délires des responsables politiques qui veulent éviter de rendre compte au sujet du chômage, au sujet de la crise économique, au sujet des problèmes de santé, des problèmes d'éducation. C'est clair qu'il est beaucoup plus facile de détruire la paix sociale plutôt que d'agir sur la croissance économique. Nous n'allons pas attendre qu'il y ait une Marwa en France pour réagir. Nous n'allons pas attendre qu'il y ait une Marwa en France pour nous mobiliser. Nous n'allons pas attendre qu'il y ait une Marwa en France pour demander des comptes à nos responsables politiques, aux médias et à tout ce qui est cette haine islamophobe. Aujourd'hui, nous sommes là
Demain, nous allons nous mobiliser sur le terrain citoyen. Demain, nous allons nous mobiliser. Et quitte à ce que les sanctions tombent sur le plan électoral, sur le plan économique, pour que cesse la haine islamophobe. Je vous remercie de votre attention. Merci à tous.